suis arrivé un peu par hasard ici en tant que militant étudiant, militant de jeunesse à l'époque, euh, parce qu'un ami, un collègue m'a dit Sylvain, il y a un McDo des quartiers nord qui va pas tarder à fermer, ils vont perdre leur emploi, faut aller les défendre. Et moi au début je me dis mais attends, un McDo qui ferme c'est une bonne chose. Je suis pas là pour défendre McDo quoi. Et finalement j'y vais un peu à reculons, en traînant des pieds et j'ai découvert un truc de fou, un truc de fada comme on dit chez nous. Les quartiers nord de Marseille, c'est un truc qui est tellement stigmatisé, c'est des espaces qui sont juste mais mis à l'écart de la ville. Dans ces quartiers-là, malgré ce que disent les médias, malgré ce que beaucoup de gens disent, il y a une intelligence de fou, l'intelligence collective. Il y a de la volonté d'entreprendre, de s'en sortir. Il y a un système de débrouille et de solidarité que tu connais pas en ville. Quand tu es en ville, des personnes qui sont dans la rue, qui dorment par terre, les gens les voient pas. Et ici, ça montre une autre image. Ça montre que ici, quand il y a des personnes qui ont faim, on s'organise pour donner à manger aux personnes qui ont faim. J'appelle Germain, je fais Germain, ça te dit de reprendre un McDo. Voilà, et puis on réunit des potes, pas mal, tout un groupe on est une dizaine. Ouais, on donne rendez-vous un lundi, on démonte l'enseigne, on la met sur un fourgon. Et le mercredi, j'essaye de faire vite fait 3 maquettes avec le bleu et le rose. Macabelle, il y a ça. Et il a choisi la plus sauvage. Les volontés sont pas forcément les mêmes, les origines sont pas forcément les mêmes, mais l'engagement c'est le même. C'est de faire un maximum de bien et d'utiliser son temps pour la bonne cause, quoi. Et c'est la raison pour moi pour laquelle ça marche. Dès mon premier jour ici, j'ai senti que j'appartiens à la l'APM. Parce que j'ai trouvé ma place de suite. Ils m'ont ouvert les portes, les bras, les cœurs, voilà. On discute, on demande si quelqu'un est absent, on s'inquiète. Et c'est ça. Si quelqu'un a des difficultés entre nous, c'est bénévole, on ne parle pas des bénéficiaires. Si quelqu'un a besoin de l'aide, on est tous là. Je fais confiance à tout le monde ici. Je laisse ma fille avec eux. Je peux m'absenter même pendant 2 jours. Ouais, il y a des collègues qui la gardent. Et je ne m'inquiète pas pour elle parce que je sais qu'elle est en bonne main. J'ai déjà eu des problèmes et je trouvais que tout le monde il était prêt de m'aider avec ses propres moyens. Et ça, c'est ce qui m'attire beaucoup plus, de venir tous les jours et de leur parler déjà, de vider le cœur et d'être là. On a tendance à appeler ce lieu le bordel organisé. Et il n'y a même pas forcément de système de prise de décision vraiment carré. L'idée c'est, tu veux faire du bien? Vas-y. Il n'y a pas chacun, on lui a distribué son rôle. Il y a des associations de maraude déjà, qui sont d'ailleurs maintenant en train de préparer le manger pour le maraude de ce soir. Ils sont là, je crois, si je ne me trompe pas, 3 fois, 4 fois par semaine, qui préparent le manger pour les SDF, pour les étudiants, pour les familles en précarité. Il y a aussi, personnellement, je connais mon travail, tout ce qui est électronique et tout ce qui est mécanique.
Des personnes qui font la com aussi, hein, de communication, ils connaissent leur travail, on n'a pas besoin de leur dire allez-y, filmez, ou allez-y, prenez des notes, ils connaissent, hein, ils connaissent leur travail. Les personnes aussi qui s'occupent aussi de nettoyage, les responsables de stock, justement. Voilà quoi, ça a été comme ça a donné un coup de main dès le départ, et puis on a vu que cette personne, elle est bien appropriée pour ce travail, et voilà quoi, après ça continue. On n'est pas là pour dire attention, il faut faire ça, ou il faut faire ceci ou cela. Non, chacun il connaît son travail, chacun il est, voilà quoi, il est impliqué à commettre son travail avec la bienveillance, voilà, épanoui, et bien sûr un travail sans revenir dessus, quoi. Voilà. Quand on a un truc à fêter, on a des petits réflexes. Genre déjà, on va mettre de la musique, on va se mettre à chanter, etc. Mais aussi, on va faire un barbecue. Ça arrive très très vite le barbecue. Quand on a un truc à lancer, on organise un concert. On a eu 3, 4... on devait lancer un rachat d'un McDo et lever 1 250 000 €, on a fait un concert. On a dû envoyer un container de médicaments en Algérie, on a fait un concert. Il y a le sport aussi. Genre très souvent ça finit en petit foot, ou on a organisé un gros tournoi de foot quand même il y a quelques jours. Il y a le sport qui tient beaucoup de valeur, la musique qui partage beaucoup de valeur. Et en général en fait c'est ça je pense, c'est avoir des trucs qui nous unissent et qui sont un peu universels quoi. Nous n'avons pas tous le même niveau et les mêmes capacités scolaires. Nous avons, sans le savoir, fabriqué, et nous fabriquons au quotidien, les moyens d'une forme d'éducation populaire. Donc on a aussi pris le parti de diffuser l'information et de donner à comprendre à travers les jeux de mots, les anagrammes, et il y en a beaucoup. Le grand défi, pour nous, c'est toujours de se fixer des utopies réalistes. Et notre rapport à l'autre, il est de dire on va y arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avions lancé à ce moment-là une idée folle qui était de dire on va racheter les lieux. On va racheter les lieux. Nous avons lancé une association de financement. Au début, on voulait que ce soit une société civile immobilière qui rassemble des dizaines de milliers de personnes, 50 000. Ça fait des utopies. Alors, en disant, chacun, vous payez 25 € et on rachète les lieux et on lance une activité. Et cette idée-là, plein de gens ont cru. Alors qu'on n'était pas si bien organisé quand on l'a lancé le 15 mai dernier, en quelques jours, on a eu 3000 personnes qui ont mis 25 € sur la table. Et en même temps, nos systèmes ne fonctionnaient pas. Normalement, on aurait pu arriver à 5 à 10 000 en quelques jours. Et tout ça a fait en sorte que 15 jours à peine après, le 2 juin, la ville de Marseille se propose d'acheter les lieux. Alors, je ne sais pas qui est la poule, qui est l'œuf, mais nous étions dans une logique où notre utopie est devenue réalité. Quand il y a un tel décalage avec le peu d'espoir et le peu de valeur qu'on peut retrouver dans le vrai monde, c'est qu'à un moment on risque de se perdre, ou de trop donner. Dans le militantisme, on parlerait de burn-out militant. En sociaux, on pourrait parler de mortification, de disparition du jeu, juste pour un nous. La meilleure manière d'éviter tout ça, d'éviter de se perdre, c'est prendre conscience du collectif dans lequel on est et qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser. Il y a un aspect communauté, mais qui dépasse très largement ce simple espace. Parce qu'on sait qu'on inspire. Et on sait aussi qu'il y a d'autres gens qui ont fait avant nous. L'Après-Am, ça serait pas né si derrière, si avant nous, il n'y avait pas eu les Fralib qui avaient récupéré une entreprise de thé en faisant une coopérative. C'est changer le monde, c'est un processus qui est lent, qui prend du temps, qui prend beaucoup d'acteurs dans son sillon, mais qui finalement, en fait, avance inexorablement. On n'a pas le choix. En fait, on doit changer les choses et on n'a pas le choix. Et on est plein
on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à le réaliser. On est beaucoup, beaucoup à tenter des trucs, à faire des erreurs parfois, à se rater, à s'opposer aussi parce que on pense que telle manière est meilleure qu'une autre, mais finalement on est tous ensemble. Cet ensemble-là, le jour où on arrivera à le créer et avoir conscience qu'on est tous dans le même camp, celui de l'être et pas du paraître, celui de valeur et pas de profit, ce jour où on arrivera à créer cet ensemble-là, là on aura vraiment l'opportunité de changer les choses.